Nous avons l'ambition d'être actifs au sein de la communauté diplomatique et d'organiser en 2025 quelques activités autour de la richesse de la langue française, la richesse de la gastronomie de nos pays, ou encore des questions comme la biodiversité. Nous espérons pouvoir promouvoir un réseau et dans ce réseau la diversité culturelle extraordinaire de tous les pays de la francophonie et de bâtir des ponts et de toucher le maximum d'amis chinois, le public chinois, les citoyens chinois intéressés par la culture d'autres pays et par la langue française. Pour sa 29e édition, le mois de la francophonie s'accorde au féminin et nous invite à réfléchir à notre rapport à la langue française et à sa féminisation, tout en célébrant la force et la créativité des femmes dans le monde francophone. Cette année, nous fêtons un anniversaire qui est très important puisque il y a 30 ans, avait lieu ici à Pékin une conférence très importante qui était la conférence des Nations Unies justement sur les droits des femmes. Et donc nous voulions faire référence à ce moment important, à cette histoire dans laquelle la Chine a joué un rôle particulièrement important et qui est aussi au cœur de la diplomatie française. La deuxième raison, c'est que évidemment depuis 30 ans, beaucoup de choses ont évolué, mais il y a encore du travail à faire pour réduire l'écart, les inégalités qui perdurent entre les hommes et les femmes. En octobre dernier, la France accueillait un sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts. Un des résultats des décisions qui ont été prises par la communauté des pays francophones lors de ce sommet, c'était justement de consacrer plus de moyens à mettre en avant la contribution des femmes à la francophonie dans tous les domaines, mais notamment la contribution des femmes à l'économie et à la société d'une manière générale, pour pouvoir faire devenir une réalité cette ambition que nous avons de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Laure Chan, célèbre musicienne et ancienne étudiante brillante en français de l'Université Fudan, assume le rôle de marraine du 29e mois de la francophonie. Je suis très heureuse de constater qu'au cours de ces dernières années, de plus en plus de discussions ont lieu sur la place des femmes dans la société d'aujourd'hui. Dans le métier musical où je travaille, la plupart des producteurs que je connais étaient des hommes, tandis que maintenant, de plus en plus de femmes productrices rejoignent l'industrie, notamment chez la génération des jeunes de 2000 et plus, où les femmes productrices au style avant-gardiste et à la personnalité marquante deviennent de plus en plus courantes. Donc c'est un grand changement par rapport à il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. La création musicale repose à la fois sur la technique et sur la sensibilité. C'est-à-dire que maintenant, l'énergie des femmes est devenue de plus en plus complète, repoussant les limites et montrant leur influence dans un nombre croissant de domaines. Entre saveurs gastronomiques, effervescence artistique et dialogues intellectuels, ce mois de mars dédié à la francophonie mettra en lumière les dimensions multiples d'une langue française vivante. Dès à présent, découvrez le programme complet sur les plateformes officielles en ligne de Faguo Wenhua et plongez sans tarder dans ce tourbillon francophone qui anime de nombreuses villes chinoises. Zhang Hui, CGTN français, Beijing.